peut retenir comme grande ligne de votre récent séjour à Kinshasa? Bien, comme vous le savez, avant d'aller à Kinshasa, j'avais annoncé qu'on était invité par la GIZ dans le cadre d'un atelier regroupant 9 provinces de la République démocratique du Congo qui sont appuyées par la coopération allemande dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement. Donc la GIZ travaille depuis plusieurs années chez nous et nous avons développé vraiment une relation, on a mis un cadre de concertation ici en province qui fonctionne très bien. Donc c'est une coopération entre le Kasaï oriental et la coopération allemande qui évolue depuis quelques années en bonne et due forme ici chez nous. Si bien que nous-mêmes nous étions pris comme point focal donc, de ce projet en République démocratique du Congo. Et quand on est allé là-bas, il était question de mettre en place d'abord un point focal de 9 provinces. 9 provinces de la RDC appuyées par la GIZ. Et il s'est fait que les 9 gouverneurs ont porté le choix sur moi. Donc je suis l'interface de 9 provinces auprès de la GIZ, liée de la coopération allemande dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Et j'ai poursuivi mes contacts d'ailleurs avec la GIZ et la KfW que j'ai rencontré également par rapport à la suite de l'addition d'eau, donc le programme d'addition d'eau dans la ville de Mbuji-Mayi, qui traîne depuis 2015. Normalement, c'est un programme que j'avais déjà annoncé, qui devait commencer déjà à fonctionner donc, depuis l'année dernière. Mais à la suite d'une dénonciation anonyme donc faite à la BAD. Donc il y a eu une lettre écrite, quelqu'un qui a dénoncé que le marché était gagné d'une manière abusive. C'est ainsi que la BAD avait suspendu les attributions d'offres déjà, parce que les attributions déjà aux entreprises qui avaient gagné le marché étaient suspendues parce qu'il y a eu une dénonciation de la part de quelqu'un qui a dit qu'il y aurait eu de la fraude dans les attributions de marché. C'est ainsi que la BAD avait suspendu tout. Mais la KfW, c'était un projet qui était cofinancé par la BAD et la KfW, mais la KfW n'étant pas en possession de la dite dénonciation. Parce que selon les procédures, il faudrait que les institutions qui cofinancent les projets coopèrent dans la matière de dénonciation pour qu'il n'y ait pas vraiment fraude ou corruption dans le marché. Mais la KfW a fait des démarches pour avoir la dite dénonciation en vain. La BAD a géré seule. C'est ainsi que la KfW a pris la décision de financer seule cette opération, de ne pas évoluer en coopération avec la BAD. Donc eux, ils vont financer leur part parce qu'ils ont 30 millions d'euros dans les 65 millions de dollars qui étaient attribués, qui étaient consentis pour le financement de l'addition d'eau dans la ville de Mbuji-Mayi. Il y a 30 millions d'euros qui venaient de la KfW et le reste, 30 millions de dollars, venaient de la BAD. Alors la KfW a décidé de financer sa part seule, sans la participation de la BAD. La BAD peut évoluer de son côté. Donc, voilà la décision de la KfW. Ce qui fait que la conséquence de cela, ça va traîner. Il faut refaire les appels d'offres. Donc, il faut reprendre la procédure à zéro. Ça m'avait inquiété. Il fallait que je voie le ministre de l'Énergie à ce sujet et pour demander à la BAD de mettre à la disposition de la KfW la dite dénonciation et de collaborer, de coopérer en cette matière, afin de capitaliser les avancées déjà acquises. Parce que déjà,
au niveau où ils étaient arrivés, toute la procédure était bouclée, il fallait commencer directement à financer les projets. Et les projets devaient démarrer. Maintenant, s'il faut reprendre à zéro, ça prendra des mois, et ça va retarder la mise en œuvre du projet. Donc, j'ai vu le ministre à ce sujet, et il a convoqué les représentants résidents de la BAD pour lui instruire de mettre à la disposition de la KfW la dénonciation en question et de coopérer de manière à rendre la procédure transparente selon ce qui s'est fait en la matière. Il était réceptif d'ailleurs à ce sujet. La KfW devait également financer la construction du barrage de Tchala 2. Donc, pas à l'époque, la grande province du Kasaï oriental, il était prévu de construire un barrage à Chilomba et un barrage ici. Donc, le barrage de Chilomba devrait commencer la construction très prochainement. Tandis que pour chez nous ici, comme toujours, il y a eu une dénonciation pour dire bon, c'est un site occupé, c'est allé jusqu'à Tunis, c'est ainsi que ça a traîné, ça avait traîné, c'est allé jusqu'en Allemagne, c'est allé jusqu'en Allemagne, c'est ainsi qu'il y a eu des hésitations, la coopération allemande hésitait encore à ce sujet. Il fallait qu'il y ait une lettre du gouvernement de la République pour attester que c'est un site de l'État et que ça ne peut pas gêner. Si nous avons un barrage construit par la KfW, par la coopération allemande, un barrage au profit de la desserte en eau, un barrage au profit de la desserte en électricité, ils peuvent travailler en combinaison avec NRK. Je ne vois pas ce qui empêcherait cela. Étant donné que la NRK a bien sûr le bilanche 2, ou même il y a des canaux qui n'ont pas de machine, dont les machines ne sont pas fonctionnelles. Donc je ne vois pas comment la construction d'un barrage obstruerait les opérations de NRK. Donc je suis allé voir le ministre à ce sujet. Je crois qu'il y a une lettre du ministre qui va sortir très prochainement. D'ailleurs, je me rappelle que l'AMIBA à l'époque avait mis à la disposition de la régie des eaux ce canal-là pour qu'il y ait un barrage spécialement pour la desserte en eau. Et le reste, on le déverse pour la population. Donc, j'ai trouvé une oreille attentive auprès de son excellence, monsieur le ministre de l'Énergie, qui m'a reçu spontanément. Et qui a même convoqué le représentant résident de la BAD, qui a promis de coopérer avec la KfW afin de capitaliser les avancées déjà de la procédure, de manière à ce que, parce que maintenant la BAD dit qu'il n'y a plus de problème, ils doivent simplement refaire les attributions. Donc, s'il n'y a pas de problème, s'ils ont vérifié, ils ont trouvé que la dénonciation était calomnieuse, alors ils doivent collaborer avec la KfW pour qu'ils cofinancent le projet, que ça aille vite, qu'on capitalise dans les temps. Au lieu de revenir, retarder la procédure, commencer par les appels d'offres, ça prendrait encore plus d'une année, alors que la population souffre ici. Donc, voilà, j'ai été élu, désigné par mes pairs, par les gouverneurs de 9 provinces, comme leur interface auprès de la KfW, au lieu de la GIZ, auprès de la GIZ, et ça veut dire la coopération allemande dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Donc c'est la province du Kasaï oriental qui représente les 9 provinces dans ce projet. Alors, nous jouissons toujours de la confiance de nos pairs. Comme vous le savez, c'est d'ailleurs même la province du Kasaï oriental qui était comme le miroir, parce qu'ils doivent copier le modèle. Toutes les 9 provinces doivent copier le modèle du Kasaï oriental. Même l'arrêté qu'ils avaient signé en mettant en place le cadre de concertation, etc. Les 9 provinces doivent copier cela. Ils ont tous demandé le modèle de l'arrêté. En dehors de notre rencontre avec la GIZ, la KfW, le ministre de l'Énergie, j'ai également rencontré le ministre d'État en charge du budget,
Donc, pour les arriérés de rétrocession, qui remontent à 6 mois, aujourd'hui à 5 mois, parce que d'abord, il y a les arriérés de 2017, 4 mois, et les arriérés de 2018, 2 mois. Ça a paralysé le fonctionnement normal de la province en termes de rémunération, en termes des investissements, parce que la province a dû faire face à ces dépenses-là seule, alors que la rémunération est, donc, vient de la rétrocession. Donc nous payons les agents, le gouvernement, le fonctionnement du gouvernement à partir des fonds de rétrocession. Donc quand les fonds ne sont pas arrivés 6 mois, vous pouvez comprendre la souffrance du gouvernement. Et il fallait que les efforts du gouvernement seulement, les recettes propres, puissent faire face à tout cela, ce qui n'était pas facile. Donc voilà, il a également manifesté spontanément sa réaction. Il dit bon, il fallait que le Premier ministre déroge à la caducité des dispositions, parce que selon la loi, quand un budget, on dépasse l'année, les fonds, les budgets tombent dans la caducité. Donc on ne peut pas débloquer les fonds de l'année passée. Donc il fallait que le Premier ministre lui-même puisse instruire, et c'est dans ses prérogatives de le faire. Et lui était disponible de liquider cela. Le ministre Pierre Kamoundé, et aussi le budget d'investissement, la problématique du budget d'investissement. Depuis plusieurs années, on n'accède pas aux projets d'investissement, qui sont inscrits d'ailleurs au budget, dont les fonds sont logés là-dedans. Et on nous communique les enveloppes budgétaires. Avant de présenter notre budget à l'Assemblée, nous avons du gouvernement central les esquisses qu'on nous envoie ici, de tous les projets. Donc le montant, on nous donne le montant, on dit voilà, vous avez le budget pour les fonds d'investissement, 50 milliards par exemple. Nous y logeons les projets, mais qui ne sont pas financés. C'est ainsi que certains projets ne connaissent pas les débuts d'exécution. La population se demande pourquoi on inscrit tel projet au budget qui ne sont pas exécutés. Parce que le gouvernement central n'a pas mis à notre disposition les fonds d'investissement, les budgets d'investissement. Alors, le ministre actuel nous a informé qu'il y a 2 provinces, il a liquidé quelques projets au profit de 2 provinces, le Maïndombe et je crois le Kwilu. Et nous avons déposé aussi notre liste de projets à financer sur base de fonds d'investissement. Donc nous croyons que cette fois-ci est la bonne. Il y aura quelques projets qui seront financés sur base des fonds du budget d'investissement, ce qui a été une bonne chose pour nous. Et nous avons été reçus par son Excellence, M. le Premier ministre, à ce sujet, parce que faisant suite à notre audience avec le ministre d'État, nous avons rencontré son Excellence, M. le Premier ministre, qui était aussi positif à ce sujet. Il nous a promis de convoquer les ministres sectoriels pour leur donner l'instruction de devoir mettre à la disposition des provinces le fonds des arriérés de rétrocession, donc 2017 et 2018. Donc on a aussi parlé des fonds de la dotation de l'Assemblée provinciale qui ont rencontré aussi le même problème que nous, des assemblées provinciales, disais-je. Alors, en dehors du Premier ministre, j'ai rencontré le ministre des ITPR, Thomas Louaka. Avec lui, nous avons évoqué la question de Tchamba, de place Tchamba, l'entrée de la ville de Mbuji-Mayi. Comme vous le savez, les pluies avaient provoqué une érosion qui avait coupé la route à l'entrée de la ville, ce qui avait fait que la ville ne soit pas approvisionnée pendant quelques jours. La province s'est battue pour pouvoir exécuter les travaux d'urgence à ce sujet, à cette place-là, ce qui a permis l'entrée et l'approvisionnement de la ville, mais ce ne sont pas des travaux durables. Donc il faudrait vraiment construire un dallo, un pont à cet endroit-là, parce que la quantité d'eau qui vient
Donc les bus ne supportent pas. Ce qui fait qu'il y a une quantité d'eau qui déborde sur la chaussée et qui coupe la route. Donc il faut construire carrément un galop. Un pont, il y a un état de besoin à ce sujet que j'ai mis à la disposition du ministre qui m'a promis d'envoyer cela au budget et que moi-même je devais appeler le ministre, je lui ai déjà informé, le ministre d'État en charge du budget. C'est sa province, il est originaire de la province. On ne peut pas, la ville de Mboujima ne peut pas manquer d'être approvisionné à cause de la route. Donc là, il était réceptif. Je lui ai parlé des bourbiers qui sont sur la route entre Mboujima et Meneditou. Il a aussi promis de pouvoir réagir positivement, de finaliser les travaux de Mbalawa-Chitolo et la route entre Mboujima et Lac Monkam. Là aussi, il a promis de réagir positivement. J'ai été reçu par son Excellence, le directeur du cabinet du chef de l'État, toujours faisant suite à mes démarches de pouvoir s'occuper des infrastructures de la province. Parce qu'il faut que le cabinet du chef puisse aussi donner les instructions à ce sujet. Il m'a reçu et il était attentif. Et il a pris bonne note et il m'a promis d'instruire respectivement le ministre du budget, le ministre en charge du budget, le ministre des Finances, pour pouvoir mettre à la disposition. Il m'a même dit que le chef de l'État travaillait, il était sur une Mbalawa-Chitolo. Donc on doit absolument terminer les travaux engagés, c'est-à-dire les trafics s'effectuent, mais nous devons exécuter les travaux selon les canevas, selon que l'entreprise, l'office de route avait prévu. Donc, nous avons exécuté les travaux d'assainissement, il faut les achever de manière à amener la route jusqu'à Tatoukani, donc en amont. Et comme ça, nous avons une fluidité. Donc cette route doit être exploitée, même asphaltée. On doit asphalter la place Mbalawa-Chitolo, même si ce n'était pas prévu au départ. Mais pour consolider les travaux exécutés, il faut vraiment asphalter cet endroit. Les moyens seront mis à la disposition de ce sujet. Nous avons évoqué la question du stade. Donc, le stade doit être couvert. À ce niveau, la province a exécuté le gros des travaux. Donc il nous reste à 80%, nous avons travaillé à 90%, il nous reste les châssis métalliques qui nous posent quelques soucis. Et il faut l'intervention du gouvernement central. Donc j'ai vu le ministre du Sport qui a même écrit à son collègue, le ministre en charge du budget, pour liquider les fonds en faveur de notre stade. D'ailleurs, nous-mêmes, ce que nous demandons, c'est même moins par rapport au stade, par exemple, de Matadi, où les besoins exprimés à ce jour font état de 7 millions quelque chose pour terminer les travaux. Mais nous n'avons besoin juste que de 1,5 million pour la toiture, le châssis métallique et quelques travaux de finissage. Donc là, la réaction était vraiment positive parce qu'il a réagi spontanément. Ils ont écrit, le ministre est en charge du budget, pour la liquidation des fonds. Et on a été également voir le ministre. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait au même moment. Je risque de perdre de vue certains contacts faits. Ministre du budget, ministre de l'agriculture. Il y a un fonds de 60 millions de dollars au profit des projets que nous avons déposés au ministère de l'Agriculture. En ce moment ici, notre ministre de l'Agriculture est à Kinshasa. Donc le ministre a signé pour la mise à disposition des fonds en faveur de la province pour les secteurs de l'agriculture. C'est un projet notamment en Kouadi. Donc il y a la vallée d'un Kouadi,
qui est inclus dans ce projet-là, où on va faire le projet pilote des champs de maïs. Donc là, je dois vous informer que les fonds seront mis à la disposition de la province. Il y a les tracteurs qui seront aussi disponibilisés à cette fin. Donc voilà un peu globalement ce qui a constitué l'essentiel de notre mission. Nous avons été reçus par son Excellence le vice-premier ministre de l'Intérieur par rapport à la situation sécuritaire de nos provinces respectives. C'est moi qui conduisais la délégation comme doyen du gouvernement. Et là également, nous avions plaidé pour qu'il s'implique afin que les moyens de rétrocession puissent être, donc les moyens soient mis à la disposition des provinces. La rétrocession, c'est des biais d'investissement. Parce que c'est notre interface auprès du gouvernement. Je ne perds pas de vue l'aspect qu'on a présenté au ministre en charge du budget, qu'au moment où le Premier ministre Matata prenait la décision de réduire les budgets des provinces de 30%, donc il a considéré les frais de fonctionnement du gouvernement central, des institutions de la République, et il a instruit d'une manière générale que tous les frais de fonctionnement soient réduits de 30%. Nous avons montré que les provinces, quand elles reçoivent la rétrocession, bien sûr, au niveau du budget central, on dit que c'est les frais de fonctionnement. Mais c'est là-dedans qu'il y a la rémunération, c'est là-dedans qu'il y a les investissements. Donc, quand on touche aux frais de fonctionnement des provinces, ça veut dire qu'on touche aussi aux investissements dans les provinces. Parce qu'on n'envoie pas les fonds d'investissement aux provinces. Donc, c'est différent des frais de fonctionnement du gouvernement central, parce que ça, c'est effectivement les frais de fonctionnement. C'est différent des frais de fonctionnement des institutions comme l'Assemblée nationale, le Sénat, parce que ça, c'est effectivement les frais de fonctionnement. Mais ce que nous recevons ici, c'est là-dedans que nous mettons à la disposition des entreprises des frais d'investissement, la construction des infrastructures, etc. Quand on coupe de 30%, ça veut dire que même les investissements sont paralysés en province. Donc nous avons plaidé pour qu'on remette, parce qu'à ce jour, les matières premières ont connu une hausse terrible. Donc quand le Premier ministre Matata prenait la décision, c'était par rapport à la chute du cours des matières premières. Maintenant que les matières premières sont remontées, d'ailleurs d'une manière, je dirais, scandaleuse, parce que maintenant la tonne de cobalt se vend à 100 000 $ la tonne. Le cuivre, n'en parlons pas. Donc ça a triplé, quadruplé, etc. Donc c'est que aujourd'hui, il n'y a plus de prétexte à ne pas restituer les 30%. Et aussi améliorer, parce que à l'époque, le taux de dollar était à 100. Aujourd'hui, nous sommes à 160 quelque chose. C'est que nous sommes même affectés par la dévaluation. Donc il faut améliorer ces enveloppes-là en tenant compte de la dévaluation. Donc restituer les 30% et revoir à la hausse nos budgets, donc la rétrocession des provinces. Voilà, je conduisais également la délégation auprès de son Excellence, Monsieur le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, à ce sujet. Donc voilà globalement ce que je peux dire, sans perdre de vue aussi que comme nous avons l'avion éthiopien qui atterrit à Mbuji-Mayi, ça veut dire que nous sommes connectés à d'autres villes du monde. Nous pouvons aller à Bruxelles, nous pouvons aller partout à partir de Mbuji-Mayi. Nous devons capitaliser ça. Nous avons des recettes qui nous échappent. Les recettes du secteur minier profitent plutôt à la ville-province de Kinshasa. C'est la ville-province de Kinshasa qui capte les recettes de notre diamant ici. Quand on amène les diamants à Kinshasa, ils ont 2% là-bas qui captent. Il y a les recettes douanières qui sont captées par la douane de Kinshasa au détriment de notre province. J'avais écrit à son Excellence, Monsieur le ministre des Mines,
que nous avons rencontré à Kinshasa, qui a répondu favorablement à notre demande. Nous avons demandé d'autoriser l'expertise finale en province, ici en Mbuji-Mayi. L'avantage de cela, c'est de capter toutes les recettes du diamant ici, mais aussi d'indiquer la faute. Parce que beaucoup de marchandises quittent la province sans passer par le CIC. Ils préfèrent aller à Kinshasa pour contourner le paiement de 1% et aller directement à Kinshasa. En le faisant, c'est plutôt la ville-province de Kinshasa qui profite de ces recettes-là. Et aussi, nous captons les 1% des recettes du diamant sur base de la valeur déclarée, pas la valeur expertisée. Donc l'expertise finale nous permettra de capter les recettes exactes, donc expertisées et non déclarées. Parce que nous avons remarqué que les statistiques qui viennent de CIC national, il y a plus de recettes qui nous échappent à la province. Donc l'avantage de l'expertise finale en province va faire que nous allons capter les recettes, parce que nous n'allons pas accepter que quelqu'un monte à Kinshasa, hein, parce que le CIC va faire l'expertise finale ici. Donc vous faites votre expertise ici, nous voyons tout, nous voyons la valeur expertisée et nous vous taxons sur la valeur expertisée. Voilà l'avantage de cela, des démarches que nous avons menées au profit de la province. Ça va nous permettre d'accroître notre assiette fiscale et la province sera aussi comptée parmi les provinces contributives au budget de l'État. Parce qu'on nous taxe toujours d'être ceux qui vivent aux dépens des autres, mais nous, actuellement, avec l'expertise finale, nous allons être parmi les grands contributeurs du budget de l'État. Voilà ce que je peux dire globalement. Il y a eu beaucoup d'autres contacts, mais je ne peux pas tout dire ici, faute de temps. Mais je vous ai donné les grandes lignes de notre séjour à Kinshasa. Excellence, une petite préoccupation. Nous avons noté à Kinshasa que par rapport, et en deuxième lieu, lors des dernières prestations d'ailleurs de Sanaba Lende, nous avons senti vraiment que et le stade et même Sanaba Lende a réussi à unir toute la communauté kassaïenne qui est à Kinshasa aux côtés de tous les Congolais. Est-ce que cela fait partie des effets que vous espérez ou c'est une surprise pour vous? Écoutez, les sports unis les hommes. Notre démarche de construire un stade moderne, je vous informe, ça c'est sorti de la bouche de son Excellence Monsieur le ministre du Sport, Papi. Il me dit que c'est le premier stade équipé en chaises. Donc toutes les places sont meublées, donc il y a les chaises. Moi j'étais étonné, dans ma tête quand il disait c'est le premier stade équipé en chaises, je voyais aussi le stade Mazembe. Lui-même, pendant que cette préoccupation était là, il me dit Mazembe, dans le reste du pourtour, il y a les bancs. On a mis des bancs. Mais chez nous, nous avons les chaises partout. Donc, à ce jour, nous passons pour le stade le plus modernisé de la RDC. Donc, j'ai compris pourquoi un des membres de la FECOFA me demandait même l'adresse où j'ai commandé les chaises. Donc, le peuple kassaïen est fier de son stade. Et cette fierté, c'est partout au monde. Tout Kassaïen se retrouve. Je dis, au moins chez nous. Parce que c'est nous-mêmes qui avons vendu très très mal. Les Kassaïens, ils vendent très mal l'image de leur province. Mais c'est comme une question biblique. Hein. Est-ce que de chez nous, est-ce que Paul avait posé la question? Est-ce que c'est de chez vous que la parole est sortie? Bon, de Bethléem peut sortir quelque chose de bon, de Bethléem, une question biblique.
Et il se l'a posé aussi. Il se quitte les Kassaïens. Est-ce que de chez nous, on peut sortir quelque chose de bon? Quand ils voient le stade moderne, la première question, est-ce que c'est chez nous, ce stade? Maintenant, oui, c'est en Bujumaï. Ah, au moins, chez nous, nous pouvons aussi redresser nos têtes, parce qu'on ne pouvait que parler d'un mal de la province du Kassai-Oriental. D'une manière abusive, hein, parce que beaucoup de choses se font, mais on ne veut pas qu'on dise qu'il y a des choses qui se font. Mais au moins, celle-là, comme ça sort comme quelque chose d'exceptionnel, hein, dans la République, depuis toutes ces dernières années ici, l'État peut être fier d'avoir construit quelque chose. L'État, parce que l'État a plusieurs échelons, même la province, nous faisons partie de l'État. Donc, le SAD unit les Kassaïens. Tous ils sont unanimes, ils se retrouvent. Le Grand Kassai, et même la République est fière. Le ministre me disait qu'il va organiser ici, on va organiser la Coupe du Congo pour honorer le gouvernement provincial. Donc, les grandes compétitions, ils vont envoyer même les léopards, certains matchs vont se dérouler ici. Voilà pourquoi, même Sangaba Lende, on m'envoie, il y a un ami qui vit en Israël qui m'a envoyé les images en détail de notre stade. Ils suivent ça. Les gens des États-Unis, de l'Europe, de la Chine, de l'Asie, partout, on m'écrit. Une fois, le match venait de se terminer, quelqu'un m'appelle d'Angleterre. Il dit, ce que je vois là, c'est notre équipe. On venait de battre avec eux. Donc, c'est une fierté d'appartenir à un peuple, d'appartenir à une province aujourd'hui qui essaie de rehausser la tête. On rehausse la tête. On est parmi les grands de ce pays. Les prestations des Arabes, quand on arrive à battre toutes les équipes de Kinshasa, toutes les 4 équipes de Kinshasa, les débats, quand on vient de Kinshasa, dans tous les bureaux, bistrots, c'est Sangabale. Ça fait la fierté, ça fait parler de notre province. Parce qu'en dehors de Kinshasa, du Katanga, Kinshasa qui est la capitale de la RDC, Katanga qui est la capitale économique depuis toujours de la RDC, c'est-à-dire l'argent est là-bas, l'argent est ici. Maintenant, c'est le Kassai-Oriental qui vient. Il se pointe là. Et bon, je peux aussi rivaliser avec les autres. Hein. Nous ne sommes pas petits, nous sommes petites, hein, province, mais grande aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons maintenir le cap. Les combats est là, continue, la lutte est là. Tout le monde se ligue contre nous. Mais grâce à Dieu, nous allons continuer, maintenir le cap. Il y a les 2 matchs qui nous restent, pour les 3 matchs, mais 2 où tous les pièges sont là, où vous retrouvez avec club, toutes les grandes équipes là-bas. Dès Kinshasa, tout le monde veut que, bon, aller à Kindu, qu'on aille perdre là-bas. Voilà pourquoi je demande, par la grâce de Dieu, que nous soyons en prière, parce qu'il y a des complots contre Sa Majesté Sangaba Lende. Mais je réponds à ceux qui complotent contre nous, je leur dis, et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Donc voilà, nous demandons la grâce divine pour pouvoir jouer ce match-là et les gagner. Parce que nous avons gagné des grands. Manième n'est pas plus grand que le club. Manième n'est pas plus grand que Dering. N'est pas plus grand que Mazembe. Donc, plus grand que Dombosso que nous venons de réaliser hier ici par 4-0. Donc nous prenons au sérieux ces matchs-là. Nous prenons au sérieux les matchs des Dauphins Noirs. Nous prenons au sérieux les matchs des Mont Bleu. Donc on ne néglige rien. Voilà. Je confirme que